De toute façon, aujourd'hui, justement, c'était notre rendez-vous de bilan ensemble. Donc, voir un petit peu, faire un point sur toute la période, qui est longue en fait, hein. J'ai Oui, trouvé que la première fois, il semble que tu sois venu me voir, c'était en 2014. oui, ouais, ouais, attends, ouais, tout à fait. Ça fait près de 10 ans. Tu te souviens pourquoi tu étais venu me voir en 2014? Bah, parce que déjà, on m'avait donné ton nom et que je voulais déjà perdre du poids, forcément. Mm, mm. Ouais, C'était bien ça le sujet. ouais. Déjà en Ok. 2014, c'est bien avant. Euh, T'avais perdu du poids en 2014? J'avais perdu un peu, mais j'avais perdu doucement. Je me souviens très bien de ça. Ok, Mais et j'ai repris, hein. ok. Ouais. Et pourtant, tu perds et tu te reprends, mais tu reviens me voir en 2022. Oui, et en Pourquoi c'est 2022, moi que tu reviens me voir? parce que j'avais vu alors est-ce que c'était sur Facebook ou là, c'était pas une amie et ton approche était différente d'avant. C'est-à-dire que tous les régimes que je faisais avant, c'était, faut pas manger ci, faut pas manger ça, il faut que c'est vraiment c'était plus structuré. Enfin, et à un moment donné, bah, à force de faire des régimes où on te dit: «Il faut pas manger ci, pas manger ça», cette approche me convenait plus. C'est-à-dire, je voulais plus entendre parler de ça, c'est interdit, ça, tu as le droit, il faut peser ça. Enfin, je voulais plus rentrer là-dedans. Ok. Et tu comprends là, en 2022, par la publi que j'ai fait, que tiens, je suis plus là-dedans. Mais j'ai complètement lâché prise. Ok, top. Complètement. Et du coup, là, ça fait un an à peu près qu'on se voit là. Euh, je crois que je sais pas ce que tu manges. On n'a pas pu parler alimentation, on est d'accord, t'as pas de Jamais. programme alimentaire? Non, jamais. Ouais, je crois, hein. Je sais même pas ce que tu manges. Ok. Et là, tu es revenu me voir en me disant, et cette phrase, en relisant hein, toutes nos notes, j'ai trouvé ça puissant, cette phrase. Est-ce que tu te souviens, quand tu es venu, qu'est-ce que tu voulais? Pourquoi tu as choisi de rentrer dans ce programme? Tu te souviens quelle est la phrase que tu voulais à ce moment-là? Alors je parlais de légèreté, Mhm. parce qu'il y a pas de la légèreté, que je oh là, qu'est-ce que j'avais dit? Je sais plus. Me donner le droit d'être libre, d'être qui je suis. Ouais, Ça te parle? ouais, En fait, tout au long de nos séances, sur toute l'année, c'était à chaque fois là-dessus hein, qu'on travaillait. Tu t'en rappelles? Ça te fait sens ou pas? ouais. Mais oui, parce que je me sentais pas libre, parce que je pense les autres passaient avant moi, donc je peux pas être libre. Est-ce qu'aujourd'hui, tu te sens libre d'être qui tu es? Alors, j'ai beaucoup, beaucoup gagné en expression. Pas toujours adéquate, mais je dis beaucoup plus ce que je pense et puis maintenant c'est, qu'est-ce que je veux moi? Qu'est-ce qui, c'est plus, les autres, c'est moi, qu'est-ce que je veux? Après j'en discute. Tu avais aussi dit en 2022, la nourriture est obsessionnelle. Oui, plus Aujourd'hui, du tout, c'est obsessionnel ou pas? du tout. C'est-à-dire, Bah, avant, à l'idée d'aller faire des courses, de devoir préparer un repas, de non, bah, j'y pense plus. Je vais au marché, je regarde ce qui me plaît, je me dis: «Tiens, je vais faire ça, ça». Je me nourris quand j'ai faim, quand j'ai pas faim, j'ai pas faim. Hem, il y a aussi le plaisir, parce que du coup, je me suis mise un peu au salé avec Nicolas. Bah, je sais ce que je faisais avant, hein, mais du coup, je remange mes petites tartines avec du fromage le matin et j'adore. J'ai plus de fringales, j'ai plus de d'appel au sucre. Hem, non, non, ça m'obsède pas et puis quand j'ai envie d'un truc, je le prends ok. et l'autre jour, j'avais envie de chocolat, bah, j'ai pris un carré et je l'ai laissé fondre sous la langue. Mais du coup, j'ai été rassasiée, et puis s'il y en avait eu besoin d'un deuxième, j'en aurais pris un deuxième. Hmm. Maigrir était obsessionnel. Oui, parti. Aujourd'hui, Je crois que j'ai dû perdre 5 kilos, 6 kilos là, parce que je vois mes pantalons, hein. Je me hmm. pèse toujours. Tu m'avais dit aussi que tu sentais un vide intérieur. Tu te rappelles de ça ou pas? Ouais.
Est-ce que tu saurais, c'est souvent les gens ont du mal quand la première fois que je pose ça, souvent on a du mal à me le définir ou à mettre des mots. Comment est-ce que toi tu as su qu'il y avait ce vide intérieur? Comment est-ce que tu le définirais? Quelle était la souffrance derrière ça? Alors ce vide, je l'ai perçu quand, je me retrouvais seule. Donc soit je vais faire le ménage, soit je rends la perfection, je vais ranger, je vais mettre dans les cases, soit je grignote ou je peux faire les 2. Donc j'ai besoin de remplir De cet espace. l'extérieur. Rien, enfin il y a plus rien, il y a plus personne autour de moi et je suis face à moi-même. Et on avait fait un exercice ensemble, d'aller chercher le vide en moi. Et au début, c'était douloureux, mais maintenant, c'est un apaisement. Donc je vais chercher, je me reconnecte à moi et je vais essayer de chercher ce vide qui est en moi. Et ça t'apaise d'aller le connecter, d'aller le chercher. Oui, oui, parce que je me reconnecte à moi. OK. Donc en fait, ce vide maintenant, il te fait plus peur. Tu peux aller le rencontrer. Oui, Il y a des moments où tu as encore envie de lui donner de le nourrir et de lui donner, des sucreries apaisantes. Sauf que maintenant quand tu le fais, tu acceptes de le faire et tu ne te juges plus. C'est ça? non, non. Je me dis pas: «Ah, tu conne d'avoir mangé cette tablette de chocolat» ou «C'est Avant tu nul». te le disais Ah oui. et du coup ça t'arrive beaucoup moins souvent? Là, en ce moment, j'ai plus du tout ça, plus du tout. OK. Et j'ai même remarqué que je mangeais à satiété. C'est-à-dire qu'avant, j'avais encore, je mange quand j'avais faim. Enfin, je mange quand j'ai faim. Mais je pouvais un peu m'engloutir et pas manger à satiété. Aujourd'hui, par exemple, hier soir, j'ai commandé, 10 sushis, enfin des trucs, du saumon cru et j'en ai mangé que la moitié, j'avais plus faim et j'avais fait une soupe avant et j'ai pas fini toute la soupe. Tu t'es arrêté. Ouais. OK, top. Vraiment bravo pour cette, connexion à toi. C'est vraiment ça le cheminement qui s'est fait. Hem, une Mmh. question sur l'évolution. Toi qui m'as connue avant, en présentiel, en mode consultation une à une, on parlait beaucoup plus de l'alimentation, on parlait beaucoup plus de poids. Je te pesais sûrement à chaque fois sur ma super balance impédance-métrie. Donc toi qui as connu cette approche-là, et qui a du coup bien traversé la nouvelle approche, c'est-à-dire on part sur un programme où on sait pour combien de temps tu t'engages, on sait avec plus de clarté ce qu'on va y faire, avec aussi dans les rendez-vous des choses bien différentes, de l'individuel et du groupe. Enfin bref, vraiment tout ce changement-là. Qu'est-ce que ça a changé pour toi? Alors ça a changé le fait que j'ai compris qu'il y a des que j'étais pas seule au monde Mhm. dans le même problème, qu'il y avait une autre approche qui, pour moi, était plus importante que de dire: «Tu dois manger comme ça, comme ça, comme ça». Parce que au fond de moi, c'est comme si je savais qu'il y avait une autre méthode. Parce que se nourrir, c'est une chose, mais se remplir, c'est un mal-être, c'est quelque chose qui va pas. Donc tant qu'on l'a pas, identifié ou libéré ou pris conscience d'eux, je pense on peut pas avancer. C'est-à-dire qu'on peut perdre 20 kilogrammes, mais on va en reprendre, 25 après ou 30 et on revient dans ce cercle infernal. C'est-à-dire que je pense qu'il faut libérer tout ce qui ne va pas en nous pour pouvoir après, même si on n'en perd que 5 ou 10 ou même si on n'en a pas perdu. Mm. Est-ce que ça veut dire que cette fois-ci, donc tu me dis que quand tu étais venue il y a une dizaine d'années, ok, c'était descendu puis c'était remonté. Est-ce que cette fois-ci, tu te sens plus confiante là? On va se séparer. Est-ce que cette fois, tu te sens plus confiante dans les changements que tu as apportés? Tu sens que c'est plus solide et que tout ce que tu as gagné comme changement par rapport à l'obsession de la nourriture, au fait de t'écouter maintenant quand j'ai faim, j'ai plus faim, etc. Est-ce que tu sens que tout ce que tu as gagné cette fois, c'est plus solide? C'est plus solide et puis j'ai acquis mais il y a aussi une certaine liberté, c'est-à-dire je suis plus dépendante de moi-même. Mhm. C'est-à-dire que, OK, j'ai envie de manger un éclair ou je vais au café, ben, j'y vais. Heu,
Et puis je sais pas et puis c'est pas aussi être et du coup, j'en oublie même quand, j'ai pas d'un truc sous la main, je vais faire autre chose et j'oublie et quand je le fais, je me juge pas, je m'accuse pas. J'ai coutume de dire que le seul moyen de maigrir durablement est de remplacer la guerre contre notre corps par de la paix ou par de l'amour pour nous. Est-ce que tu as vraiment ce sentiment que tu as été longtemps en guerre et qu'aujourd'hui tu te sens en paix avec toi? Alors, je suis en paix avec moi. L'amour, je suis en chemin. J'adore. OK. Tu vois ce que je veux dire? Mmh. Je suis en paix. Je suis en paix, OK, ça va pas, bon, bah, parce que j'ai compris plein de c'est-à-dire que cette année-là, tu comprends plein de choses, que les choses viennent de toi, que tu émets une énergie négative, l'autre le ressent et ça fout le bordel partout. Enfin, il y a plein et tout ça, je le savais de par mon métier, mais on met le doigt dessus. Après, je suis en paix parce que quand j'ai envie de dire quelque chose, je le dis. J'essaye de le dire le mieux possible, le plus juste possible. Hem, puis Justement, non. c'est quoi ta plus grande victoire de cette année? Ma satisfaction, c'est de pouvoir, exprimer ou de faire les choses dont j'ai envie de le faire et c'est surtout que je me rabaisse plus, OK, mon Nicolas va me dire un truc, je vais dire: «Oui, bah, oui, OK, je suis comme ça, qu'est-ce que tu veux que je te dise?» Je suis pas là à dire: «Bah, non, ouais, bah, OK, je suis comme ça». Mmh. Donc ça amène de la paix. Si on revient 1 an en arrière, ce jour où je t'ai présenté, comment, maintenant je fonctionnais et c'est plus des consultations et maintenant tu as un programme, est-ce que tu veux rentrer dedans? Et cetera et cetera. Hem, Tu fais quoi? Tu re-signes ou ou Complètement. non? Ce programme-là? Mmh. Ah oui, OK. Est-ce qu'il y a des choses, qu'on pourrait améliorer dans le programme, des choses que tu aimes pas trop, des choses qui t'ont manqué, des choses qui t'ont gêné? Tu as des Mmh. commentaires là-dessus à faire ou pas? Moi, je suis moins, groupe, donc OK. c'est vrai et hem, les trucs tout ce que tu faisais en groupe, j'y suis allée peu de fois. Enfin, je l'ai fait, hein, mais ça m'a un peu obligée à aller vers l'autre enfin, d'être obligée d'aller vers un groupe, parce que c'est pas forcément mon truc, mais ça, c'est moi. Mais les C'est écouteurs en replay te plaisaient? voilà, ça, OK. j'aimais bien. Du coup, c'est finalement tu pas la seule à dire ça et mais du coup, il y en a en effet qui font que le replay, mais qui font tous les replays, qui vraiment attendent qu'on le charge, tu vois? Juste parce qu'elle veut pas se mettre au groupe, enfin dans le live. C'est OK et du coup, le fait de pouvoir avoir les 2 versions, c'était bien comme ça ou ça aurait pu s'ajuster autrement? Ah, moi, j'ai trouvé ça parfait. OK. Parfait parce qu'effectivement, alors l'hypnose, moi je les réécoute souvent dans la voiture, sauf les hypnoses parce que c'est plus Mmh. compliqué. Mais je si j'avais, pour moi, il y a rien de négatif. S'il y avait quelque chose à changer, non. OK. Et puis tu découvres plein de choses aussi de tu vois Christine, tu vois, il y a plein de, bah, tu y vas ou tu y vas pas, mais ça te permet d'ouvrir ton champ de enfin, ça t'ouvre à autre chose. Tu vois, le week-end que tu proposais, moi j'en rêvais. Tout me parle. Tout ton programme me parle. Bah, moi, je te dis un grand merci pour Eh tout ce ben, merci à toi, Paola. que tu m'as bah, tu m'as aidé à avancer, c'était génial et si je devais le faire, je referais.